Souvent en rupture de scolarité ou d'emploi, les jeunes NEET rencontrent des obstacles en termes d'intégration dans la société, ainsi qu'au niveau du monde professionnel. Il manque également de soutien adéquat. Pour y remédier, le Conseil économique, social et environnemental a proposé dans son avis l'adoption d'une approche intégrée, divisée sur 5 axes. Le premier axe de cet avis vise à renforcer les capacités de détection et de suivi des jeunes NEET. Le Maroc a une population très jeune. Entre 15 et 24 ans, il y a 6 millions de jeunes. Donc c'est une véritable opportunité, ce qu'on appelle l'aubaine démographique. Comment on peut faire participer ces jeunes, je dirais, au développement économique et social du pays. Malheureusement, 1,5 million de ces jeunes sont aujourd'hui des NEET. Et donc, parce qu'ils ont plusieurs problèmes. D'abord, il y a beaucoup d'abandons scolaires, plus de 300 000, 315 000 abandons par an. Parce que il y a la recherche du premier emploi qui est très difficile. Ils n'arrivent pas à trouver un premier emploi. 60% des jeunes n'arrivent pas de chômeurs, c'est parce qu'ils sont en recherche du premier emploi. Parce qu'il y a aussi une rupture, une inflexion pour passer d'une profession à une autre. Le deuxième axe, lui, porte sur l'instauration de mesures préventives visant à éviter l'ajout de nouvelles cohortes de jeunes à la catégorie des NEET. Le troisième volet traite de la mise en place d'un écosystème élargi pour accueillir et orienter les jeunes NEET vers des options personnalisées, répondant à leurs besoins spécifiques. Quant à l'avant-dernier axe, il vise à rehausser la qualité et l'efficacité des services et des programmes d'insertion des jeunes NEET. Les jeunes représentent quand même un nombre important au niveau national. Le HCP et les différentes études qui sont malheureusement pas assez nombreuses sur le sujet montrent que nous avons un peu plus que 1 500 000 NEET, donc des jeunes qui ne sont ni à la formation, ni à l'emploi, ni en éducation et qui posent problème au niveau de notre économie et au niveau de notre nation. C'est pour cela que nous avons fait cette étude qui a donné un certain nombre de recommandations qui sont, à notre avis, importantes et qui devraient être prises en considération puisque ces recommandations concernent l'ensemble, du process d'accompagnement des jeunes. Le dernier axe de l'avis élaboré par le Conseil vise à instaurer un cadre de gouvernance caractérisé par une cohérence et une complémentarité optimale entre les divers programmes, ainsi qu'une coordination continue et efficace entre les différentes parties prenantes impliquées.